notamment la réhabilitation de la N4, dont une bonne partie se trouve dans la région de Sédhiou, de Sénoba jusqu'à Oulampan, en passant par Madina Wandifa sur 84 km, financé par l'État du Sénégal avec le concours de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Et on a vu dans ce programme spécial désenclavement l'impact des ponts, le pont de Marsassoum et bientôt le pont de Temento qui va parachever ce désenclavement amorcé par le président Macky Sall dans la Casamance. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de ces ouvrages d'une grande envergure parce que ce n'était pas facile de les réaliser? Si vous remarquez, il y a deux régions au Sénégal essentiellement qui sont traversées par des cours d'eau importants. C'est la région nord et la région sud, surtout la région sud, où pour permettre aux populations de se déplacer, il faut justement ce type d'ouvrage, ces ponts, pour éviter de faire des détours. Parce que ces détours, c'est beaucoup de temps perdu, c'est aussi beaucoup de carburant dépensé, donc c'est l'économie qui est impactée. Faire un pont sur un obstacle naturel tel que le fleuve permettra aux populations de raccourcir les distances. Et c'est justement ce qu'a compris le président de la République. Avant, à Marsassoum, il y avait un bac qui a été géré justement par nous-mêmes au niveau du ministère des Infrastructures, mais nous comprenions justement les difficultés que les populations pouvaient rencontrer avec ce bac, parfois qui est rationné, parfois qui est en panne. Aujourd'hui, avec le pont, pendant que le bac faisait 1h15 pour faire la traversée, avec le pont c'est moins d'1 minute. S'il n'y a pas de restriction particulière, ça impacte considérablement l'économie de la région de Sédhiou. Il y a un gain de temps énorme, un gain de temps considérable, mais aussi là où il y avait des restrictions par rapport au poids, par rapport au nombre de véhicules qui pouvaient passer en une journée, aujourd'hui il n'y a pas de limite. C'est quelqu'un qui produit quelque part pour le transporter dans les grands centres commerciaux, il est aisé maintenant de le faire à partir de ce pont qui aujourd'hui constitue un joyau, un important ouvrage pour la transformation structurelle de la région de Sédhiou. Dernière question, malgré tous ces investissements consentis par le chef de l'État dans la Casamance et surtout à Sédhiou, les perspectives s'annoncent également très belles pour la région, pour la Casamance, avec ce PTIP, le programme triennal d'investissement prioritaire, de très bonnes perspectives qui augurent des lendemains meilleurs. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut maintenir le cap. Vous l'avez dit au départ, le déficit en infrastructure est extrêmement important au Sénégal et en Afrique de façon générale. On est dans une bonne dynamique.